tu es musulman, tu t'en vas soutenir l'AUS. Et ils viennent attaquer la Côte d'Ivoire, insulter la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Profitez de carême là pour vous reconvertir. Profitez de ce carême là. Voilà. Comme moi, des dignes fils de la Côte d'Ivoire, tu dis tu es chrétien, tu es musulman, et puis toi, tu t'en vas soutenir l'AUS au profit d'un président qui travaille, un président qui fait des merveilles. En tout cas, bon carême au président Alassane Ouattara, bon carême au président Alassane Ouattara, en tout cas, et que le Seigneur accompagne notre président tout au long de ce carême. Voilà, le Seigneur l'accompagne, parce qu'il a vraiment respecté la volonté de Dieu depuis combien d'années? 15 ans. 15 ans, Dieu a dit tu serviras mon peuple. Et il est en train de servir le peuple de Dieu avec dignité. Il protège le pays, les frontières sont protégées. C'est ce que Dieu demande à ses dirigeants. Donc en tout cas, Excellence, Monsieur le Président de la République, en tout cas, bon carême. Nous sommes avec vous. Nous, on prie chaque jour pour vous. Chaque jour, on prie pour vous. Chaque jour. Pour que vous, Dieu vous donne tous les moyens nécessaires pour continuer de bâtir ce pays. Voilà. Dieu n'a qu'à faire de sorte que le monde entier continue. On n'a qu'à avoir beaucoup de crédits. Voilà. Parce que nous, on a beaucoup de défis à relever. On a un grand projet pour la Côte d'Ivoire. Non, la communauté internationale, là, vous les chrétiens musulmans, priez pour que notre économie soit solide. Les Ivoiriens travaillent, les nationaux travaillent dans vos prières. Il faut que le président Ouattara partout va mettre sa main. Les blancs, là, ils n'ont qu'à venir donner et puis on va stabiliser, on va développer le pays. Il y a beaucoup à faire. Voilà. Non, moi j'ai déjà prié pour ma vie. Moi je suis en bonne santé. Moi je n'ai pas de problème. Moi je n'ai pas de problème. Et puis on est au pouvoir. RHDP au pouvoir, je suis au pouvoir. Donc moi je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Nina la lionne, GPS, ma petite soeur Nina. Ma petite soeur Nina, pardonnez, votre carême là, vous les Nina la priez pour Soro. Votre Soro là, on dit les malades. Vraiment prions pour lui. Prions pour lui. Nina, pardon, il ne faut pas signaler mon panel. Nina, pardon. Toi et ta chère Tania là, arrêtez de signaler mon panel, pardonnez. Je vous ai fait quoi? Arrêtez de signaler ma vidéo, pardonnez. Hein? Quand vous faites vos panels là, vous ne voulez pas qu'on monte pour vous dire la vérité. Tout à l'heure, ta soeur là, elle était en direct. Comme elle s'appelle Tania. Je lui demande le terrorisme là, c'est quoi? Elle ne peut même pas donner explication du terrorisme. Quand vous faites les panels là, le terrorisme là, expliquez ça aux gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Expliquez, ça dit n'abruitissez pas vos partisans là. Ne les abruitissez pas. Terrorisme là, ça veut dire quoi d'abord? Parce que quand tu les vois sur les panels, quand tu les écoutes, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Pour eux, c'est l'impérialisme, c'est la France, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils ont eu des informations que les États-Unis ont envoyé un message fort à la Côte d'Ivoire pour dire que, pour avertir la Côte d'Ivoire qu'il y a des choses. Mais nous, on est déjà préparés, nous, on travaille avec les États-Unis, nos frontières là sont protégées. Voilà, moi je dis aux gens, le problème que nous, on a aujourd'hui, ce qui nous fatigue là, c'est les pays de l'AUS là. Tant que nos pays voisins sont infectés, c'est-à-dire dans leur propre pays, les militaires continuent de faire des coups d'État, on sera toujours dans le désordre. Quand on dit, vous pensez comment? Les coups d'État là, c'est pas bon. Les coups d'État là, c'est ça qui entraîne la violence. Si des militaires estiment que ce n'est pas les armes, ils vont trouver des solutions aux problèmes de leur pays. Mais les autres là, ils vont se lever aussi, ils vont utiliser les armes. Ils vont utiliser les armes. Le terrorisme, il est d'autres idéologique, il est politique, il est économique. Le terroriste là, il est idéologique, il est politique, il est économique. Donc, ce que vous appelez terror là, c'est aussi vos frères. Au Mali là, regardez le Mali. Beaucoup même sont avec Assimi Goïta. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le pays, qui financent ces groupes armés
pour contrôler des parties des territoires. Ils sont même religieux. Il y a des religieux qui s'impliquent dans des gens. De toute façon, on a déstabilisé Ibeka là. Mais c'est comme ça. Donc, terrorisme là, c'est pas. Non, c'est la France. Vos propres frères burkinabés. La plupart des têtes de ces terreurs là sont des burkinabés, sont des maliens, sont des nigériens. Ce sont des burkinabés, ce sont des maliens, il n'y a pas français dedans. Il n'y a pas ivoirien dedans. Il n'y a pas togolais dedans. Il n'y a pas béninois dedans. Ce sont des burkinabés. 99% de ceux qui ont les armes au Burkina, au Mali, au Niger, sont les fils du Niger, sont les fils du Burkina, sont les fils du Mali. Ce n'est pas la France. C'est idiot. C'est idiot et malhonnête de toujours rejeter la faute sur les autres. C'est idiot, c'est malhonnête de toujours rejeter la faute. La Côte d'Ivoire là, la rébellion de 2002 là, c'est un acte terroriste. C'était le terrorisme. Prendre des armes, venir agresser un pays, attaquer un pays, contrôler des territoires, mais c'est du terrorisme. C'est du terrorisme, la rébellion de 2002. Les coups d'État là, coup d'État que Gueye a fait là, c'est du terrorisme. On appelle ça terrorisme d'État. Mais oui, qu'est-ce qui vous donne le droit de prendre des armes pour venir dégager un président, pour venir faire des coups d'État? Qu'est-ce qui vous donne le droit? Nous sommes dans des sociétés où nous avons des constitutions. Nos constitutions condamnent les coups d'État. Nos constitutions ne reconnaissent pas les rébellions, les coups d'État. Si vous le faites, mais vous êtes en déphasage avec la loi. Ah mais oui, donc ce que vous faites là, vous aussi vous êtes des terreaux. Les terreaux là, non, il n'y a pas de... Moi j'en sors tout de suite. Si je prends des armes et que je faisais en complicité avec des gens pour venir attaquer mon pays, mais je deviens terroriste. Je deviens terroriste. Aïe. Les gars, tapoter, ils sont en train de... Voilà, tapoter, pardonnez, tapoter. Même dans Carême encore, vous signalez. Vraiment. J'ai vu, voilà, mon frère chrétien, musulman, tu as vu? Vous êtes dans Carême. Vous signalez encore ma page. Ah, vraiment, je ne sais pas, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine, mais c'est pas grave. Mais Dieu vous voit. Dans Carême encore là, tu ne peux pas tapoter, tu ne peux pas partager. Tu signales dans Carême. Ah! Est-ce que tu es obligé de mettre Carême? Tu es obligé de dire que tu es dans Carême. Tu es obligé. Mais Dieu te voit. Allah, il vous voit. Vous allez voir. Vous allez voir. Il y a des gens qui n'ont pas fini Carême là. Ils ne vont pas terminer ça. Ce que vous faites à ma page là, Dieu vous voit. C'est pas sérieux. Je vous ai fait quoi? C'est pas sérieux. Hein? C'est pas sérieux. Venez agresser ma page. Mais c'est un acte terroriste. Ce que vous êtes en train de faire. Vous venez agresser ma page. Mais c'est pas sérieux. Hein, chers amis? Allez-y dire aux cyberactivistes de l'AUS que l'armée ivoirienne là, nous on est prêts. Nous là, quand on dit armée ivoirienne là, il y a nos soldats. Et il y a nous encore, les leaders. On est là, on est prêts. Hein? Côte d'Ivoire là, on est prêts. Aujourd'hui, là, le dispositif que le président Ouattara a mis à nos frontières, le dispositif militaire aux frontières, Mali, Burkina, Guinée, Libéria, Ghana, on est prêt, hein? On est prêt. Nina la Lyon, je te rassure. Va dire à tes amis de l'AUS, ta soeur Tania, leur groupe là, que en Côte d'Ivoire ici, là, les Américains nous ont avertis. C'est ça qu'on appelle de bons partenaires. Et ils nous ont avertis pour dire, les gens là, les pushistes là, tous leurs parents là, faites attention. Donc nous on a compris. Nous là, on a compris. Mais on est au travail. À Kafolo. Oh là là. Je ne savais pas que je suis déjà déchargé. Hein. Ok. Ok. À Kafolo, la Côte d'Ivoire là, nous on a été attaqués. On a été attaqués. Mon pays là a été attaqué. Nous on a été attaqués. À Bassam. Avec la complicité de certains fils de Côte d'Ivoire. Bassam a été attaqué. Nos forces de défense et de sécurité ont fait un travail propre. Ils ont géré ça propre, sans problème. À Kafolo, j'ai été à Kafolo. J'ai dit, si c'était autant de Gbagbo là, Bassam Kafolo là, c'était rébellion.
Si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, Bassam, Kafolo là, c'était rébellion. Notre armée, sous le président Ouattara, a fait un travail propre, zo. On les a traités propres. Et puis aujourd'hui, le Nord dont vous parlez là, aucun fils du Nord aujourd'hui ne peut accepter les terreaux sur le territoire. Le travail qui a été abattu dans le Nord par le président Alassane Ouattara, les investissements qu'on a mis dans le Nord, je ne suis pas sûr qu'un fils du Nord va s'allier à des groupes pour venir attaquer les villes, même jusqu'à Bondoukou partout. C'est pas possible. Ce que les États-Unis disent là, nous on sait. Mais à Bondoukou, mais là-bas on travaille, hein. Tous les événements sont suivis de près. On sait que des gens sont quittés au Mali, au Burkina, au Niger. Ils viennent dans nos villages, ils construisent des mosquées, ils prennent des espaces, ils font ceci, ils font cela. On les suit de près. On suit tous les mouvements de près. Ce que les États-Unis ont dit là, nous on sait déjà. On est prêts. Nos policiers, nos gendarmes, nos services de renseignement font un travail propre. Non, nous n'avons dit à tes amis de l'AUS là, que nous là, on est trop prêts. Les terreurs là, ils évitent la Côte d'Ivoire parce qu'on les a matés 2 fois. Leur tête là, c'était Soro. En 2017, Soro a voulu prendre Bouaké. Il a voulu prendre Bouaké, il a vu dedans. Il a vu dedans. Soro a pensé qu'il pouvait imposer sa rébellion à Bouaké. Jusqu'à aller prendre des armes. Et il allait mettre ça sous le lit de la maman de Soutoussou. La vieille. Elle dort, on l'a déplacée, on dit ton lit, on va changer. Là, ils ont creusé un gros trou, ils ont déposé, et puis la vieille est couchée dessus. On peut être méchant comme ça, on peut être mauvais comme ça. Aller jusqu'en sous le lit d'une mère, de notre maman. On fait, et puis on met des armes dedans. On dit non, maman, il faut dormir dessus. Le jour où le président Ouattara et nous, on ne s'entend plus, on va te réveiller ici, on va prendre pour aller bloquer tout Bouaké, et puis on va dire au président Ouattara, démissionne, ou on va créer la situation comme au temps de Gbagbo. Mais nous, on a monté ça propre. Aujourd'hui, je suis Zasso Patrick, je vous rassure. Je vous rassure, Ivoiriens, soyez rassurés. Le Nord, là, moi-même, bientôt, j'aurai une tournée dans le Nord. Je vais prendre quelques cyberactivistes. On va se promener dans le Nord. On va sensibiliser nos parents. On va aller vers Bondoukou, dans les villages. On va sensibiliser nos parents. Ah mais oui, hein? Nous, on ne va pas se taire, on ne va pas se reposer. Moi, Zasso, je dis, voilà mon travail. Je n'ai plus de travail. Mon travail, là, c'est de suivre mon pays de près. C'est-à-dire, le mandat du président Ouattara, là, on va faire ça zo. C'est-à-dire, le jour où le président Ouattara dit je me retire, c'est qu'on a verrouillé le pays. C'est-à-dire on a tout bouclé. C'est pour ça que le deuxième mandat de la 3e République a été validé par Dieu. Parce que Dieu, le peuple, voilà, a été validé par le peuple. Le peuple, c'est Dieu. Le deuxième mandat, là, ça a été validé. Parce que Dieu a dit au président Ouattara, ta mission n'est pas encore terminée. J'ai dit aux gens, j'ai dit le problème du président Ouattara, là, c'est spirituel. Le problème du président Ouattara, il est spirituel. Le président Ouattara, là, son problème, là, il est spirituel. J'ai dit à tout le monde, hein, et je leur dis la vérité, il y a des gens sur la terre ici, là, qu'on ne combat pas. Il y a des gens sur la terre ici qu'on ne combat pas. J'ai fait des vidéos pour dire ça à Soro. Quand Soro a commencé son mouvement soroïste vers 2013, j'ai dit, ce que tu crées là, ça va te tuer, si tu ne fais pas attention. J'étais le premier à avertir John Soro. Parce qu'au RDR, je sais ce qui se passait déjà. Quand Soro a poussé Gbagbo, enlevé les cadres du RDR dans le gouvernement, l'Ahmed Bakayoko, moi j'avais déjà compris la vision de Soro. Soro voulait prendre la tête du RDR, déstabiliser le système du président et s'imposer à la tête du RDR. Et c'est comme ça que Soro a poussé Gbagbo à enlever tous les ministres RDR dans le gouvernement. Et il a fait de ses conseillers. C'est nous, moi, et j'ai ouvert le débat, c'est bon. Il a dit, ce qui vient là, c'est dangereux. Mais tu sais, le président Ouattara, je vous le jure, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Je ne sais pas, je suis très croyant, hein, je suis très croyant. Moi, c'est Dieu qui me parle. Le président Ouattara, là, c'est un bon monsieur, un homme sérieux, un homme... Ça dit, après Oufoué, là, c'est lui Dieu a décidé. Ça dit, après Oufoué Boigny, c'est lui que Dieu a choisi. C'est pour ça quand Oufoué, le seul premier ministre de Félix Oufoué Boigny, à une période où des Ivoiriens cherchaient à déstabiliser Oufoué Boigny, manipuler les militaires, les syndicats et autres pour déstabiliser Oufoué Boigny, c'est là le président Ouattara est venu. Et le président Ouattara arrive. Mais quels sont ceux qui étaient derrière ces étudiants? C'était les Bédiens, c'était les Fologos avec les gens de l'opposition. Et ils manipulaient certains militaires pour faire un coup d'état contre Oufoué Boigny. C'est là que le président Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé, il a calmé la situation. Quand l'école avait des problèmes, Oufoué a appelé Gbagbo. Oufoué a dit à Gbagbo, venez m'aider. Venez m'aider. Gbagbo a refusé. Eux, avec son FPI, là, ils ont refusé d'aider Oufoué. C'est ceux-là qui allaient diriger le pays. Des incompétents notoires, des gens du FPI. Chers amis, c'est moi, je vous parle. Et ce que je dis là, c'est la pure vérité. Tapotez, partagez le direct, on est restreint. Hein. Vous-même, vous voyez depuis, regardez en haut là-bas, regardez. Vous voyez, parce qu'ils m'ont restreint. Voilà, aujourd'hui, là, beaucoup pensent que je ne fais plus vidéo, alors que je fais des vidéos. J'ai pu arrêter encore cette page-là. C'est la seule page. Bientôt, je vais utiliser l'autre. Voilà. Ce serait mieux. Il y a créé une nouvelle page même pour 2026. Comme ça, les gens de l'AUS maudits qui soutiennent les pushistes, là, ils vont nous laisser tranquilles. Voilà. Parce que c'est des vauriens. Les pushistes, c'est des vauriens. Mais ceux-là, j'arrive là-bas. Le président Alassane Ouattara, c'est Dieu qui l'a mis là où il est. Je le dis à qui veut l'attendre. C'est Dieu qui l'a mis là. Personne ne pourra faire de coup d'état contre lui. Personne ne peut réussir un coup d'état contre lui. D'abord, il a le soutien du peuple. Il a le soutien du peuple. Regardez le premier mandat de la Deuxième République. regardez en 2020. Il y a des gens qui ont dit, il sera fait candidat. Ouattara sera fait candidat. Il va partir. On va l'amener. Ils n'ont pas dit. Il a dit, quand Dieu t'a béni là, tu dors tranquille. Il a dit, Ouattara sera pas candidat. Ouattara sera pas candidat. Ils sont allés armer des gens, des groupes. Ce que vous faites à l'AES là, nous on connaît ça ici. Nous on connaît ça. Ils sont allés armer des gens dans des villages. Mais c'était du terrorisme. Des gens qui battent des routes. Des gens qui vont brûler des commissariats, des gendarmeries qui tirent des policiers. Mais ce sont des actes terroristes. Non, nous on a connu ça. Ce qu'on fait dans le pays, vous prenez les armes, vous êtes... Mais c'est du terrorisme, il n'y a pas autre nom. On a vu ici l'opposition. Ils se sont... C'est-à-dire... Mais le président Ouattara, les Blancs là, Macron, tout le monde, ils sont allés dire au président. On dit, ah, Soro, Gbagbo, leur groupe là, les Bédiers là, les Afin Guessa, ils ont formé leur bloc. On dit, allez-y dire au président Ouattara, il n'a qu'à partir. Donc les Blancs là, ses amis, la communauté internationale, eux tous, dans la CEDEAO, ils ont appelé le président Ouattara, on dit, ah, président, il faut que tu partes parce que Soro et ces gars là, ils ont tout bouclé. Tu vas tomber. Le président dit, ah bon? Il dit, oui, tu vas tomber. Il a dit, mais moi je vous dis la vérité. Ils ont dit, il y a des chefs d'État qui ont dit au président Ouattara, il faut laisser le pouvoir là. Parce que ce qui vient là, c'est pas bon. Le vieux a dit, ah bon? Il dit, oui, il dit, ok, j'ai compris. Il faut leur dire que j'ai compris. Je vais, quand Ahmed est mort, après le décès, pardon, d'Amadougo, bon, ok, on a réuni urgemment le parti pour dire, bon, écoutez, le président va être candidat. Il va annoncer ça. Et il a annoncé, il dit les candidats. Et en 2020, il a organisé ses élections et puis il a gagné. On dit Kakabe vient, donc, et puis Kakabe et on a battu Kakabe propre. Tapotez, partagez les gars, tapotez, partagez. Vous voulez que je vous explique les choses, non? Tapotez, partagez, tu vois, ça ne monte pas. Parce que les maudits, là, ils sont en train de signaler. Je suis limité, je ne peux même pas dépasser 500. Ils m'ont tellement restreint, donc faites un effort, les gars. Hein?
Voilà, faites un effort. On est en plein carême, on doit être solidaire. Chrétiens, musulmans, sauvez ma page. Parce que vous, vous êtes mes frères. J'ai dit mes dignes frères. Voilà, je ne parle pas de ces maudits là. Je ne parle pas de... Parce que eux, c'est des maudits. Voilà. On les appelle des maudits. Voilà. Donc, sauvez ma page, les gars. Vous voyez, non, on était à 300. Ils sont en bas. Il ne faut pas Zasso va parler. Il ne faut pas... Mais Zasso va parler chaque jour. Chaque jour, tant que Dieu me donnera le souffle de vie, je vais toujours parler. Je vais toujours parler. Je vais vous allumer. Je vais vous corriger. Un à un. Le président Ouattara dit, j'ai compris. Maintenant, deuxième mandat. On dit non, il n'aura pas deuxième mandat. Il n'aura pas deuxième mandat. Non, ils ont dit quatrième mandat. J'appelais ça quatrième mandat. Comme ils sont maudits, des voyous comme ça, on dit deuxième mandat de la troisième république. On dit deuxième mandat de la troisième république. On ne dit pas quatrième mandat. Vous voyez comment Dieu n'est pas avec vous? Dieu n'est pas avec vous. On dit deuxième mandat, vous dites quatrième mandat. Dieu dit non, non. Si c'était vraiment quatrième mandat, là, on perdait le pouvoir. Dieu a dit. Parce que c'est que ça s'est passé de façon légale. Voilà. Donc on appelle ça deuxième mandat. Mais les maudits, là, ils sont allés dire quatrième mandat. Vous avez votre nom que vous avez donné votre quatrième mandat, là. Nous, on est là dans notre deuxième mandat. On a organisé l'élection. Non, président Lazare Ouattara, il est fort. Hein. Non, président Lazare Ouattara, il est fort. Non, 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 non. C'est-à-dire, quand Dieu t'a béni, là, il n'y a pas quelqu'un. Président Ouattara est fort, hein? Alassane Ouattara, là, il est fort, il n'y a pas l'homme. C'est-à-dire que Oufoué, là, c'est-à-dire, on a mis encore Oufoué a donné deuxième mandat de la troisième, deuxième mandat, là. Il allait à Yamoussoukro. Après San Pedro, il allait à Abidjan. Il allait prier sur la tombe d'Oufoué Boigny. Le président, il est trop fort. Il dit, le vieux, il dit, mon papa, il est parti, il a tapé tombe, il dit, lève-toi. Tes plaisantins, là, ils sont en train de me dire que je ne peux pas faire. Ils ont fait ça quatrième mandat. Vous pouvez s'enlever. Vous pouvez dire, ah bon, il dit, oui, dit tes plaisantins, là. Il a fait, hein, il allait sur la tombe d'Oufoué Boigny, du père fondateur. Il allait sur sa tombe. Il allait parler au Oufoué Boigny. Il dit ça là, oui, moi j'ai fait ça. Le président Oufoué a donné sa bénédiction. Il a donné sa bénédiction. Il dit, mon fils, va. Tu as tout mon soutien. Oufoué Boigny, le père fondateur, a béni le président Alassane Ouattara. Il dit, va faire ton deuxième mandat. Tu as encore une mission, ce n'est pas encore terminé. Parce que tant que les pushistes là sont dans l'AUS là, toi tu ne dois pas partir. Tant que vos pushistes là sont à la tête de l'AUS, le président Ouattara ne partira pas. C'est là que Dieu a dit, tu vas gagner les élections. Vous avez vu le résultat. On a écrasé nos adversaires. C'est spirituel. Nina, il faut arrêter de signaler ma page. Pardonnez, arrêtez de signaler. Vous n'êtes pas obligé. Est-ce que je vous invite sur mon panel? Je ne vous ai pas invité sur mon panel. Vous venez signaler, ça répond en quoi? Est-ce qu'on peut faire ça? Bizigou, on appelle ça de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie ce que vous faites. C'est de la sorcellerie. Chers amis, le président Ouattara a l'onction de Dieu. Le président Ouattara a l'onction de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va le déstabiliser. Vous avez vu votre Diom Soro. Il allait se promener dans l'AUS. Il a fait le tour. Il allait voir Simi Goïta. Il allait voir Tiani. Ibrahim Traoré. Ah, aidez-moi. On va déstabiliser le président Ouattara. Il n'y aura pas de deuxième mandat. Frère dit, Dieu l'avait merci, me connaissent. C'est-à-dire que Gbagbo, Bédié, Gueye, là, ils n'ont pas pu, c'est toi plaisanter comme ça, toi fouet comme ça, c'est toi, tu vas humilier. Maintenant, pour boucler la boucle, il a mis Téné à la défense. Téné, le président, tu sais, Alassane, le président Alassane Ouattara, sincèrement, c'est Oufoué Boigny, hein. Comme elle a fait, il dit, bon, je vais prendre ton frère de Ferkel. C'est lui, je vais mettre. Il allait prendre. Téné Birahim a dit, va prendre la défense. Comme Soro et toi, vous êtes des Ferkel, tu vas gérer tout le coin là-bas. Toi, tu gères sécurité, frontière, tout, il faut gérer. Soro s'est exilé en même temps. Quand Soro a vu Téné venir là, Soro a vu ça dans Sens et il voit ça dans la réalité. Soro a fui le pays. L'homme dont Soro a peur, c'est Téné Birahim.
Soro a peur de Téné Birahima. Téné Birahima, là, on le connaît. Téné là, c'est pas un plaisantin. Hein? Hey, moi, je n'ai pas encore parlé de lui, hein, mais c'est pas un plaisantin. Il parle pas. Il a pris Vagondo, fils de l'Ouest. Il dit, va t'asseoir à la police nationale. Il a dit, Vagondo, va gérer les policiers. Là. Il dit, tenez, prends la gendarmerie, prends les soldats, il faut les gérer. Mais attendez, regardez le pays, regardez le travail, il est zo. Il est zo. La fois dernière, il allait, quand l'Union européenne est venue faire les dons, il a lancé un message fort. Le ministre de la Défense dit, les VDP là, les voyous, les maudits, les terroristes d'Ibrahim Traoré là, les VDP là, les VDP c'est des terroristes. Oui, c'est des terrors, les VDP là, c'est des terrors. Ils n'ont pas le droit d'avoir des armes. Ibrahim les armait. Il les armait. Ils sont comme au Burkina, des terrors. Les VDP sont des terrors. Ibrahim, toi tu es militaire, tu fais un coup d'état. Mais tu viens là, c'est tes amis militaires, tu t'as recruté les pauvres burkinabés, tu leur donnes des armes. Ibrahim Traoré, c'est un terroriste. Oui, c'est un terroriste à la tête du Burkina. Il a armé des pauvres burkinabés. Il leur a donné des armes, ils portent les quais, ils ne sont pas payés. Ils vivent dans des conditions difficiles. Et c'est ce que Babou a fait. Tu es président de la République, on te donne le pays. Tu fais par là, ben Soro, tu t'en vas, prends tous nos petits frères bêtés. Guéré, Yakuba, Djoula, tout ça, c'est nous faut. Il les a ramassés, on leur a donné des armes dans notre pays ici. Et ils disaient qu'ils étaient des patriotes. Votre armée est là, et puis vous partez recruter des civils. On recrute des civils, on leur partage des armes. On a recruté à l'ouest. Et de l'autre côté, Soro et de l'autre côté, ils ont fait leurs films. Pendant 11 ans. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Donc c'est pour dire... Oh. Il y a des trucs comme ça dans ma voiture ici. Voilà. Les gars. Non, mais Ajax, c'est la paix. Toi, ton nom s'appelle la paix, puis tu es malhonnête comme ça. Pourquoi tu peux mettre la paix sur ton truc, puis tu es maudit comme ça? Donc, chers amis, je suis ici pour rassurer les Ivoiriens. Moi, mon travail là, je suis défenseur de la Côte d'Ivoire, je suis un patriote. Ça, c'est mon travail. Ne cherchez plus de travail pour Zasso, c'est bon. Voilà, moi, c'est mon pays là. J'ai pris la décision de me mettre au service de mon pays. C'est un emploi. Maintenant, voyez l'État. Parce que moi aussi, je dois avoir un salaire. Ah, mais oui, hein. Je dois mettre la voiture à ma disposition. Je dois parcourir les villes, villages. Je dois aller voir les jeunes. Je dois organiser les jeunes. Je dois les soutenir. Je dois soutenir les femmes. Mais c'est mon choix que j'ai fait. Jusqu'en 2030. Chers amis, ils sont en train de signaler tapoter. On doit la 20 000 cas, les gars. Pardonnez, tapoter. Vous voyez, ça veut monter, ça veut... Mais ils l'ont fait. Voilà. Dites-leur que je suis serein. Aboulaloa, allez-y là, dit que Zazo dit il est trop serein. Vous allez attaquer ma page, vous n'allez pas attaquer. Je vais parler bien. Je vais parler, hein? Je suis un patriote. Ce pays-là, tant que le président Ouattara là, je suis debout. Après lui là, on va préparer encore une autre génération. Une génération qui va venir là. Hey, vous amusez, hein? Si demain on finit les 5 ans du président 2030, celui qui va venir après le président Ouattara, là, il va dépasser le président. Hein? On est en train de préparer le terrain. C'est lui qui va venir là. Il va dépasser le président. Oh, vous n'avez rien compris. Hein? Nous sommes en train de travailler au RHDP. On travaille. Notre système là, on ne laissera pas n'importe qui. Ça, il faut que ça soit dans la tête de beaucoup d'hommes. On ne laissera pas n'importe qui succéder au président Ouattara. Jamais. Jamais. Et ça, je vous le dis, hein, le niveau que la Côte d'Ivoire atteint, il a mis la barre haute. On ne prendra pas n'importe qui. Parce que depuis un certain temps, j'attends des débats. Le débat n'a pas encore commencé. On vient d'élire le président Ouattara. On continue ces 5 ans. On les regarde. Ils n'ont qu'à travailler les cadres là. Ils n'ont qu'à se mettre au travail. C'est le meilleur d'entre eux. C'est le meilleur d'entre eux qui va succéder au président Alassane Ouattara. On ne parlera pas de n'importe qui. Parce que le président Ouattara là, c'est le travail qu'il a mis là.
gouverneur BCAO. Il est venu premier ministre. C'est tout ça que Dieu a vu. Les ancêtres ont vu. On dit c'est toi qu'on confie la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un hasard que le président Ouattara soit là. C'est un travail. Il a travaillé, il a bossé, il est allé au Fonds monétaire international, il s'est fait des réseaux, il a un carnet d'adresses, il a un leadership, il est puissant, il est fort. Dans la sous-région, il maîtrise tout. Il est au pouvoir, on a crédit. Ah oui, on sort des crises. Quel est ce pays qui sort d'une crise que la Côte d'Ivoire a gagné? Le désordre que Gbagbo et son camp ont créé. On sort d'une crise et puis positionne le pays. Il sécurise le pays. Les gens ont tout fait. Plusieurs tentatives de coups d'État, de terrorisme et autres. Il a tout maîtrisé. Viens fort. Écrivez Prado fort. Écrivez Prado fort. Mettez Prado fort. Mettez Prado fort. Il ne joue pas son pouvoir, il ne dort pas. Ça n'a rien à voir avec mon frère de maman. Toi, tu fais par là, ben Gueye, tu as fait par là, ben Gueye. Tu sais comment tu as arraché le pouvoir à Gueye Robert. Toi, Gbagbo Laurent. Toi, opposant historique de Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire, c'est la plus belle femme. La Côte d'Ivoire, c'est la plus belle femme. Tu dis c'est elle tu veux. Tu as pris ça dans la main de Gueye Robert. Gueye a arraché à Bédier. Gueye a arraché ça à Bédier. Toi, Gbagbo, tu arraches à Gueye. Mais quand tu prends là, il faut travailler. Tu prends le pays, tu es assis à Abidjan, tu t'amuses. On te dit que les jeunes là, tu as renversé Bédier. Ce sont les mêmes qui se préparent au Burkina, ils vont venir faire coup d'État. Toi, Gbagbo, tu es assis en train de danser. Et jusqu'à ton ministre des Affaires étrangères, on le trouve dans l'hôtel femme, ça dit comme toi. Mais moi, je ne sais pas quoi. On dit ça parle mal. Mais je vais vous parler mal. Parce que vous êtes des idiots. Vous êtes, ça dit, je dis que vous raisonnez comme des imbéciles. Vous n'avez aucune conscience. Vous n'avez pas l'amour de votre pays. Vous n'aimez pas votre pays. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. Toi, Gbagbo Laurent, tu sais comment tu as arraché le pouvoir à Gueye Robert. Tu sais, toi, Gbagbo. Tu sais comment tu as arraché le pouvoir à Gueye Robert. Mais quand tu as fait ça, tu prends le pouvoir. La première des choses, Gbagbo doit prendre l'avion ou la voiture pour aller voir Blaise au Burkina. Blaise t'a averti. Blaise était ton parrain. Dans l'opposition, c'est Blaise qui finançait le FPI. Tous les cadres du FPI dormaient au Burkina Faso. La plupart des cadres FPI là, ils ont dormi au Burkina sous Blaise. Sous Blaise Compaoré, ils ont dormi au Burkina. Ils sont là, et puis je parle. Ils n'ont qu'à venir me dire le contraire. Ils n'ont qu'à venir me dire le contraire. Ils ont dormi au Burkina, la plupart des cadres FPI. Blaise donnait l'argent depuis la clandestinité, 20 millions de francs CFA, jusqu'à leur arrivée au pouvoir. Ils savent ce qui s'est passé entre eux, Blaise. Au lieu de venir parler ici, Ouattara ne doit pas faire 4e mandat. Ouattara doit des maudits comme ça. Des maudits comme ça. Ouattara ne doit pas faire 4e mandat. Ouattara ne doit pas faire 4e mandat. En bas? En bas, tapotez les gars, tapotez, partagez. Tapotez, on doit être à 50 000 cas rapidement, s'il vous plaît. On a fini de faire carré maintenant. On va attendre demain matin à 5 h. Donc allez-y les gars, tapotez. Chrétiens, musulmans, vous tous venez soutenir ma page. Mais, Blaise, t'as tout dit. Blaise t'a averti. La première des choses, Gbagbo, quand tu prends le pouvoir, on dit, les IB là, ils sont au Burkina. Gbagbo, c'est simple, tu prends ton avion, tu t'envoies Blaise. Ah frère, je suis venu te voir, voilà la situation. Mais c'est les enfants là qui ont renversé Bédier, c'est ce qui t'a profité. Ceux qui ont enlevé Bédier, ils ont mis Gueye, puis toi Gbagbo là, les mêmes militaires là, ils se sont divisés. Et toi Gbagbo, tu as pris le pouvoir dans la main de Gueye. C'est les militaires qui se sont affrontés. C'est ceux qui ont été forts là, ceux qui ont pris le pouvoir, puis ils ont donné à Gbagbo. Maintenant, quand c'est comme ça, tu prends le pouvoir, la première des choses, Gbagbo Laurent, tu vas au Burkina rencontrer Blaise. Parler avec lui, Gbagbo l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il savait tout. Il dit non, on n'a qu'à les laisser. Quand ils vont venir là, et puis on va les encercler. Ok. Ils n'ont pas réussi à les encercler, ils ont bloqué Bouaké. De Bouaké, tout le nord, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à l'ouest.
Et puis on dit, non, ça se fait pas, tu as parlé. Ça se fait laisser Gbagbo, on ne va pas le laisser. Gbagbo, le FPI, là, on ne va pas les laisser. Tellement ils ont honte, ils sont allés créer PPACI. Pour ne pas faire le bilan de leur échec, ils sont allés créer PPACI. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils sont allés créer PPACI. PPACI, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand vous dites non, c'est notre nouveau nom qu'on a donné à la Maca. Notre nouveau nom. C'est-à-dire qu'ils jouent au corps, on t'avait là-bas maintenant. Comme ils disent, son PPACI, c'est leur maison. On va... Ah oui, c'est-à-dire qu'ils jouent au corps. Non, non, sincèrement, Prado, il est fort. Prado, il est fort. Tapotez, les gars, tapotez, tapotez. Gbagbo Laurent. Moi là, je dis la vérité, il a échoué. Il a échoué. PPACI là, il est temps maintenant de vous trouver notre leader. Sinon, si c'est Gbagbo vous comptez là, vous n'allez jamais revenir au pouvoir. Jamais. Pouvoir là, nous on a ça jusqu'en 2050. Le temps de faire asseoir, on va boucler tout le pays. On va faire comme Donald Trump a fait là. On va faire des murs aux frontières là, voilà. Voilà, on va mettre des barbelés là. On va tout encercler. En 2050 là, quand on sera fatigué maintenant, on va choisir un opposant. En 2050 là, c'est nous-mêmes, on va choisir opposant. Et puis on dit, bon, toi tu es président. Maintenant quand il vient, on a déjà bouclé le pays, il n'a plus rien à dire. On dit, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, voilà comment tu vas te comporter. C'est comme ça qu'on va les gérer. Donc, on a encore jusqu'en 2050, nous, le RHDP, le temps de faire boucler tout, changer le comportement des Ivoiriens, les rendre plus patriotes. Parce que si tu vas sauver ce pays, il faut que tous les Ivoiriens soient des patriotes. Des Ivoiriens doivent aimer leur pays. Aimez votre pays parce que c'est la terre de vos ancêtres. C'est la mère patrie. Tout Ivoirien qui laisse la Côte d'Ivoire pour aller soutenir l'AES, il est maudit. C'est pas autre nom, c'est des enfants maudits. C'est des traîtres. Les Osimo, les Gbagbo Kone, les Lunik, les Tania, les Soulé Djinien là. Bon, lui, il dit que c'est sa maman qui est ivoirienne. Mais tout cela, c'est des traîtres. C'est des maudits. J'ai vu Djiné. Il s'est trouvé dans la colère là. Il allait déposer nous en Afrique. On a vu Djiné. Maintenant on dit tu es Djinien, tu te fâches. Non, ça se m'incite. Ça se dit que mais tu es Djinien. Ton père était Djinien. Tu es Djinien. C'est tout. La Côte d'Ivoire c'est pas matriarcat. Non. Ici là c'est pas matriarcat. C'est toi qui allais exposer le papier de ton père. Et ce papier-là, je l'ai vu. Les gars, pardonnez, tapotez, pardonnez, s'il vous plaît. Allons-y à 50 000 cas, pardonnez. Ils sont en train de signaler la page, pardonnez. C'est les Soulé, les Djinien, là, avec son frère Parigo. Parigo, un voleur, voilà. Pourquoi les enfants de l'AUS, là, ils aiment voler comme ça même? Voilà Parigo dans la rébellion. Il va prendre nos cafés, nos cacao. Il fait des convois et puis il l'emmène en Guinée. Il passe par là-bas et puis ça en vendre. Et ils sont sur les réseaux sociaux. Quand nous on parle, c'est eux qui sont gonflés. Mais on va vous dire la vérité. Ah mais oui, on va te montrer ton village. Nous les anciens là, hey, mais attends, tu joues au con, mais nous on va te répondre. Ah mais oui, hein. Mais nous là, on va te répondre, hein. Voilà, il faut que je boive un peu d'eau. Parce que c'est important. Il faut que l'eau est source de vie. L'eau est source de vie. Le carême là, je vais rentrer dedans quand ça sera la fin. Voilà. Ça dit à partir du 22, 23 là, c'est là que je vais faire carême là. Là, il reste au moins une semaine. Et puis je vais venir soutenir tous mes frères chrétiens musulmans. Voilà. Les derniers jours là. C'est là moi je vais venir. Moi je ne peux pas commencer maintenant. Carême, tu finis, puis tu as maigri comme ça. Carême, les gens ils font carême à 16 ans, ils sont fâchés. Ah, toi-même, est-ce que tu as dit va faire carême? C'est toi-même qui allais faire carême. Quand on est en période de carême, on doit être gentil. On doit sourire. On doit aimer les gens.
on doit appeler les gens, les business là. On dit, ah, on avait fait ça seul. Maintenant, comme on a carême, on va appeler Zazo. Zazo vient, faut rentrer ici. C'est comme ça, c'est ça qu'on appelle carême. Mais carême encore, visage est serré. Pourquoi? Tu sais, ton visage est par rapport à quoi? On t'a forcé d'aller faire carême. On t'a forcé. Aïe, on te salue, tu ne réponds pas. Quand c'est le matin, 10h, ils répondent. Mais une fois qu'il est 13h, 14h, tu les salues, ils ne répondent plus. Il dit, mon frère. Aïe, c'est pas forcé, hein. Téléphone sonne même, il ne décroche plus. Carême, tu es là, tu dors seulement. C'est quand on fait carême qu'on travaille. C'est ça qu'on appelle bon carême. Dans carême, là, tu dois travailler. Tu dois aller au travail. Tu dois mouiller le maillot. C'est ça qu'on appelle bon carême. Mais carême, déjà, à 11h, tu dors. Les administrations, les chrétiens, les administrations sont vite. Ils arrivent, non, on dit non, bon, à quoi des carêmes? On dit on ferme les bureaux à 17h. Et déjà à 13h, les chrétiens musulmans sont déjà partis. Bon, qui va travailler pour vous? Et puis dans carême, on va payer vos salaires. On va encore payer vos salaires. Hein? On va encore payer vos salaires. Les administrations se ferment à 17h30 par là. Tu as carême, tu dois rester au bureau. Voilà. C'est quand on dit que mon bureau est fermé là. C'est là que tu sors maintenant pour aller prier. C'est là que tu sors pour aller couper carême. Mais toi, à 13h déjà, tu es à la maison. Vous venez attendre le bac de 18h. Ils sont nombreux comme ça. Hein. De 4 jours de carême déjà à 13h, ils sont à la maison. Et maintenant, quand on va arriver, ça dit au 20. Ça dit dans 2 semaines, on va se connaître dans le pays là. Dans 2 semaines, on va se connaître. On va voir qui est qui. Qui est garçon ici, on va voir. C'est dans carême là, je vais voir les chrétiens musulmans là, je vais vous voir. On voit qui est croyant. Vous allez voir dans 2 semaines ici, les gens vont changer de visage ici. Ils vont dire... Oh, vraiment. Les Africains, quand ils font la carême, les gens sont intéressants. À 13h, les administrations sont vides. Nous, là, quand on fait carême, là, c'est là on va au champ. On est dans carême. Jusqu'à 18h avant de couper carême. Mais déjà, carême, tu fais 13h, tu dors. 14h, tu dors. Téléphone sort, tu ne décroches pas. Le pays a des urgences. On t'appelle. 2 jours de carême, déjà, toi, tu es déjà fatigué. Aïe, aïe. Ça, comment, qu'est-ce qui se passe? Donc, chers amis, on va terminer par nos frères de l'AUS. En fait, je parle d'eux parce que je les ai vus. Hein? Je les ai vus faire des panels par rapport à la situation à la nord des États-Unis qui avertit la Côte d'Ivoire que nous, ça là, nous on sait. Les Américains, nous, on n'a pas de problème. C'est le meilleur pays avec qui nous on coopère aujourd'hui. On n'est pas comme la Russie. Quand tu es partenaire à la Russie, voilà, tu as vu, ils ont pris la Russie comme partenaire. Mais regardez, ils ont pris la Russie comme partenaire, ils n'arrivaient pas à lutter contre les petits groupes armés. Ils ont pris la Russie comme partenaire. La Russie a dit, bon, allez-y, prends les paramilitaires, là, elle a dit les sociétés de gardiennage, là. On les a pris, on dit, bon, allez-y au Mali, au Burkina. L'AUS, là, allez-y les gérer. C'est eux qui sont là-bas. La Russie est en guerre en Ukraine. Et ils vont prendre leurs soldats pour venir mettre ça dans votre AUS. Mais vous êtes sauvages, vous êtes bêtes. Hein. Mais vous êtes bêtes. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Ou l'Europe, les États-Unis, au temps de Joe Biden. Et puis, ils vont prendre leurs soldats pour venir lutter contre vos propres parents. L'eau, c'est source de vie. Hein. Ça dit, moi, je ne les comprends pas. Hein. Tapotez, les gars, tapotez. Depuis, on n'a même pas encore 30 000 cas, les gars. Vous aussi, vous exagérez là. Mais bon, l'AUS signale, ils sont en train de signaler, les gars, c'est pas grave. Mais on va débloquer ça, ça va aller. On va débloquer ça. Je les écoute souvent parler, hein, les gens de l'AUS là. J'ai dit, mais des nullards, des cyberactivistes illettrés. Oh, ils disent qu'ils sont intellectuels, mais c'est les plus nuls. Ils sont nuls, ils sont nuls. Quand la CDAO ne nous a pas aidés, c'est la CDAO qui a fait votre guerre contre vos parents.
Vos frères qui sont à la tête, qui sont à la tête des groupes armés, là, ce sont vos propres frères. La CEDEAO va prendre ses soldats. La CEDEAO là, c'est pas un seul pays. C'est plusieurs pays. Où chaque pays a une armée. Avant de vous aider là, vous-même aidez-vous d'abord. Vous voulez que les autres vous aident alors que vous-même, vous êtes malhonnêtes. Entre vous les Maliens, Burkinabés, Nigériens, vous êtes des malhonnêtes. Eux-mêmes là, ils ne veulent même pas que leurs frères désarment. Les putschistes là, ils ne sont pas prêts. Ibrahim Traoré Tiani là, ils peuvent libérer les villes en 3 mois. Toutes les villes qui sont occupées là, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré peuvent le faire ça en 3 mois même. En 2 mois, ces petits peuvent le faire. Mais il faut exprès. Ils veulent ils sont là-bas, et puis les autres sont là, et puis ils mangent. Ils mangent 3 militaires. 3 militaires à la tête de l'AUS. Et les terror montent en puissance. C'est des malhonnêtes. Ces militaires-là, c'est des malhonnêtes. Assimi Goïta, c'est un malhonnête. Ibrahim Traoré, c'est un malhonnête. Tiani, c'est un malhonnête. 3 militaires. 3 militaires. Ils n'arrivent même pas à libérer une portion de leur pays. Ibrahim Traoré nous avait dit 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes dans combien de mois? Nous sommes à combien de mois? C'est maintenant année, 3 ans, 4 ans, 3 ans maintenant, 4 ans. Ils n'arrivent pas à Titao, à l'aéroport, tout attaqué. Et les populations, c'est souveraineté, c'est dit contre l'impérialisme. C'est-à-dire le seul mot pour ne pas rendre compte au peuple, c'est qu'on lutte contre l'impérialisme. C'est la France qui a envoyé les terreaux. Vos propres parents qui ont des armes là, c'est eux qui sont la France. Et les gens comme les Tania, les Nina, l'unique, les ENSA, tous les groupes là des Ivoiriens. Ils vont venir justifier ça, des Ivoiriens. Vous qui avez connu rébellion dans votre pays, vous avez connu coup d'État dans votre pays. Mais quand il y avait rébellion ici, on a dit c'est Soro. Pourquoi on n'a pas dit c'était la France? Mais c'est la même chose qui se passe dans l'AUS. Toujours en train d'accuser la France. La France, la France, la France. C'est Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire. C'est Lassane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire. Mais c'est idiot. C'est irresponsable. Un militaire, tu as fait un coup d'État, tu vas au front, tu libères le pays. Vos militaires n'arrivent pas. C'est honteux. Vos militaires n'arrivent pas, c'est honteux. Ils ont échoué, vos militaires là, ils ont échoué. C'est des gros plaisantins, vos militaires. Ibrahim Traoré, lui, il est assis à Ouagadougou. Il est protégé. Il mange, il est dans ses vins, champagne. Il s'amuse, il n'a plus de temps. Ses joues sont sortis. Ibrahim Traoré a eu joue. Joue est devenu comme ça, Ibrahim Traoré. Assimi Goïta est devenu vous. Et ce soula qui est au Niger là. Tiani, un gros soula, Tiani. Tiani, c'est un gros soula. Et ils sont assis là. Ils courent maintenant en Algérie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit, il y a un ambassadeur qui m'appelait un grand frère du Mali. Il dit, Zazo, est-ce que tu sais que la Russie a demandé à Assimi Goïta de se réconcilier avec l'Algérie? Assimi Goïta dit, il ne veut pas. La Russie a envoyé Tiani. Tiani là, il est venu au Niger, il est venu au Mali. De là, il allait voir Ibrahim Traoré. Il a fait ça en une journée, rappelez-vous. C'est la Russie qui lui a dit, va dire à Assimi, il n'a qu'à se réconcilier avec le Niger. Assimi dit, ils n'ont qu'à d'abord rembourser ses armes, ces drones-là, ils n'ont qu'à rembourser. La Russie a dit que l'Algérie ne va pas rembourser. L'Algérie ne va pas le faire. La Russie et l'Algérie sont partenaires depuis avant même les indépendances. Avant même les indépendances, ils sont partenaires. Non, ils ne peuvent pas. On dit on ne rembourse pas. Vous voyez, Tiani est parti. On leur a dit, allez-y vous réconcilier à l'Algérie. Tiani est venu dire à Ibrahim Traoré que voilà ce qu'on m'a dit. On lui avait dit, il a déjà refusé. On dit, bon, c'est toi, on envoie. Ils l'ont envoyé. Tiani est venu, il a vu. Tiani dit, bon, comme tu dis, tu ne vas pas, moi, il m'avait. Quand l'aéroport a été attaqué, là, quand l'aéroport du Niger a été attaqué, Tiani a compris, il a appelé là-bas, il dit, moi, je viens me réconcilier.
Quand je vous dis que votre AIS là, c'est un tas de désordre, c'est du faux. AIS là, c'est faux. Il n'y a pas de vérité là-bas. C'est des plaisantins ceux-là. C'est des plaisantins. On dit à Simi Nakale se réconcilier à l'Algérie, lui il a refusé. Tchiani, quand on a parlé à Tchiani, il dit non, ils vont aller créer notre armée. Ils sont venus à Bamako ici. Ils ont créé des trucs armés de AIS. AIS, ils ont commencé à raconter beaucoup de choses. Moi j'étais là, j'ai rien. Quand ils ont tapé son aéroport, il n'a pas dit à Ibrahim, il n'a pas dit à Tchiani, il a dit à Ibrahim. On fait comment? Ibrahim dit que moi, ils vont venir. Les autorités algériennes sont venues au Burkina. Parce que c'est sous instruction de la Russie. C'est sous instruction de la Russie. La Russie leur a dit, réconciliez-vous avec l'Algérie. La Russie a dit à vos putschistes là, ils n'ont qu'à aller se réconcilier à l'Algérie. Que c'est l'Algérie qui peut les aider dans leur guerre. Parce que la Russie ne mettra plus jamais ces Wagner, parce que les Wagner là, ils ont des familles. Leurs familles en Russie se sont trop pleines. Ils ne peuvent pas comprendre qu'on les prend et puis on les tue. Les terreurs, les massacres. Les parents se sont plaints. Donc on a dit à Simi Goïta Ibrahim Traoré Tchiani qu'à partir de maintenant, Wagner ne sera plus sur le terrain. Wagner ne va plus prendre fusil. Ils vont surveiller les aéroports, les palais où venger vos enfants. Ils vont accompagner vos enfants à l'école. Ils vont protéger vos enfants, c'est tout. Le reste là, c'est fini. Là où il y a diamant or, là, il y a bauxite là, c'est là Wagner surveille. Et Wagner traite avec les terreaux. Vous avez vu l'attaque de l'aéroport du Niger. Quand j'ai dit aux gens de l'AUS, ils ne m'écoutent pas. Comment des soldats de l'AUS les gars, je vous ai dit, ils sont en train de me signaler. Pardonnez, aidez ma page. Moi-même, je vous demande pardon. Tapotez, aïe, 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 Sabari. Aïe, 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 mon Dieu. Pardonnez, oh, aïe, aïe. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Il y a Ivoirien d'abord qui me dit, Nina Keïta, mais Nina Keïta là, qu'est-ce que ça a apporté à ta vie? Affaire de Nina Keïta là, toi tu gagnes quoi dedans? Elle a fait quoi? Elle a tué quelqu'un? Tu as quel élément de preuve contre elle? C'est un rapport, les gens ont publié des choses, c'est fini. C'est que vous voyez, mais les Donald Trump aux États-Unis, même personne n'en parle. Ils ont fait sortir, vous faites du bruit, eux ils s'en foutent. Einstein, c'est un homme riche, puissant, tout le monde peut le rencontrer. Nina, elle est plus intelligente que vous. Elle est belle, intelligente. Elle a réussi à pénétrer les grands réseaux. Moi, je lui tire chapeau. C'est ça la vérité de votre débat en Afrique ici. Mais vous n'avez rien à faire. Hein. Attends, vous n'avez rien à faire. En Suisse, ici, là, les gens s'en foutent de toi, ça ne les intéresse même pas. Ça, c'est des affaires privées. Les gens vont vous distraire, ça, vous allez venir faire panel. Nina Keïta, Nina, mais elle est intelligente. Elle est intelligente, elle a réussi à pénétrer des grands réseaux. Oh, monsieur Savadogo, tu peux quitter mon panel. Hein, s'il te plaît. Je ne t'ai pas invité à venir signaler ma page. S'il te plaît, hein, Savadogo. Il faut aller dans ton pays là-bas. Va chez Tania là-bas. C'est elle que Ibrahim Traoré paye. C'est elle que l'AUS paye. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Quittez ma page. Imbécile. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ce que tu viens mettre là? C'est quoi? C'est ça votre travail dans l'AUS? Bande d'analphabètes, d'illettrés, de sauvages. Tellement vous êtes sauvages, on vous paye pour venir signaler les vidéos. Votre combat là, vous n'avez pas confiance à vous? Votre combat de souveraineté là, vous n'avez pas confiance à vous? Quand vous dites, vous êtes dans le fond, vous pensez comment? Toi tu dis que tu es dans la vérité, puis c'est toi qui ne signales pas des gens. Tu dis que tu es dans la vérité, non? Pourquoi tu signales ma page? Pourquoi vous venez tous signaler ma page? Pourquoi? Vous n'avez pas dit que vous êtes dans la vérité? Mais quand tu es dans la vérité, tu n'as pas peur. Moi, je soutiens le président Ouattara, je suis dans la vérité, je n'ai pas peur. Je ne peux jamais signaler vidéo de quelqu'un. Faut dire ce que tu veux. J'ai des arguments. Je n'ai pas besoin d'aller signaler vidéo des gens. Il est très sauvage que vous êtes dans votre AIS. Vous êtes trop bête. Vous êtes bête, vous êtes sauvage. Mais le comportement que tu as là, mais c'est ce que les terroristes là ont. C'est le comportement, tu es terroriste toi.
Toi, tu es venu signaler ma page. Tous ceux qui signalent mes pages sont des terreaux. Tous ceux qui signalent mes pages là, ma page là, sont des terreaux. Vous êtes des terreaux. C'est le même comportement des terreaux que vous avez. Vous êtes des terreaux. Idiots. Voilà votre vrai visage. Depuis là, tu es en train de signaler, il y a quoi? C'est ça votre travail au Burkina là-bas? Au Burkina là, c'est ça votre travail? Vos parents là, depuis le Burkina, le Ghana vous a dépassé. Ghana là a dépassé le Burkina. Imbécile là, Ghana a dépassé ton pays. Depuis les indépendances, c'est coup d'état. Mais c'est le bilan qui est là. Ce que vous vivez là, ça n'a rien à voir avec un capitaliste idiot sauvage. Ça n'a rien à voir avec un capitaliste impérialiste, c'est faux. Vous mentez. Ce sont les conséquences des coups d'état que vous avez validés. Les Sankara, Blaise Compaoré ont fait coup d'état ici. Tout ce qu'on vous a donné, c'est qu'on a changé le nom du Burkina. De Haute-Volta est devenu Burkina Faso. À part ça, il n'y a rien dans ton pays. Ton pays est pauvre. Tous tes parents ont fui le Burkina. Aujourd'hui, il y a combien de Burkinabés? Comptez-vous. Il y a combien? Aujourd'hui, beaucoup sont réfugiés au Niger, au Burkina, au Ghana, à Côte d'Ivoire, au Togo, partout. Mais votre combat là devait les protéger. Pourquoi le combat d'Ibrahim Traoré ne protège pas ses parents? Votre combat de souveraineté là, pourquoi ça ne protège pas vos parents? Et chaque jour, c'est eux qui meurent. On vient les tuer à Ouagadougou. Titao, hier a été attaqué, Titao. Hier à la frontière du Niger. À la frontière du Niger. Encore, il y a eu des morts. Et quand on fait nos panels, c'est vous qui courez pour venir signaler les pages. Vous avez quel problème? Votre sauvage à la tête du Burkina que vous appelez Ibrahim Traoré là. Si les garçons là, il n'a qu'à laisser opposition. Pourquoi vos poussistes là, ils ont mis fin aux partis politiques? Les partis politiques n'existent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils sont dans le faux. Ils ont peur qu'on les critique. Une révolution qu'on ne peut pas critiquer n'est plus une révolution. Vous êtes dans le faux. On ne peut pas vous critiquer. On vous paye pour venir signaler ma page. Je sais, il y a longtemps, je sais. Vous avez peur de moi. Parce que moi, là, je ne passe pas à côté. Là où les gens cachent, là, je ne cache rien. Moi, je ne suis pas né dans le mensonge. Ma mère, là, quand elle m'a mis au monde, elle dit, il faut dire la vérité. Mon père m'a dit de dire la vérité. Je dirai la vérité. Si c'est ça qui vous fait mal, c'est votre problème. Et ma vie, là, c'est Dieu. Ce qui se passe au Burkina, c'est du faux. Ce que Ibrahim Traoré fait, là, c'est du faux. C'est un menteur, c'est un manipulateur, Ibrahim Traoré. C'est un salaud. Un salaud. Un caporal. Un caporal à la tête du Burkina. Sankara était caporal, pareil. Ils ont fait quoi? Les Damiba colonels, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Mais le terror là, mais ce sont vos parents burkinabés, c'est pas quelqu'un d'autre. Ce sont les fils du Burkina qui ont estimé que dans le pays, il y a beaucoup d'inégalités. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas route chez eux. Ils sont fâchés. Tu estimes que c'est à Ouagadougou, et puis Ouagadougou, puis comment on appelle, Bobo Dioulasso. C'est les deux villes qui existent au Burkina. Tout le reste là, les Titao là, ça n'existe plus. Mais ce sont ces enfants-là qui ont pris les armes. Est-ce que chez nous ici, les Soro n'ont pas pris les armes? Les Soro ont pris des armes. Où est la différence entre ce que Soro a fait plus ce que vous faites au Burkina? Où est la différence? Nous, on a connu 8 ans de rébellion. On a connu 8 ans de rébellion. Vous n'avez rien à nous apprendre. Dans notre pays, là, il y a eu coup d'État. Gueye a fait coup d'État. Vous n'avez rien à nous apprendre. Au Burkina, là, c'est l'incompétence de vos militaires. Vos militaires sont incompétents. Ils ne valent rien. Les militaires burkinabés sont nuls. Ils sont nuls. Ils n'arrivent même pas à lutter contre les groupes armés depuis 3 ans. Maintenant, 3 ans. 3 ans. Oh, regardez. Vous voyez, non? Oh, s'il y avait au téléphone, j'ai fait la capture. Tu as vu? Là, restreint à certains publics.
Voilà. Restriction. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ils ont signalé Siaba. 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 Ah, mais lui, je suis en train de faire quelque chose, tu es loin, alors que j'ai tout besoin de toi. Envoie-moi ton téléphone. Attends, je vais t'envoyer un document là. Je t'envoie quelque chose, tu me balances. Je vais montrer ça aux gens. Vous allez voir leur travail. Hein. Ok, je t'envoie. Donne-moi le document. Donne. Oh, donne-moi, tais-toi. Je suis en direct là, c'est quoi? Vous voyez le travail? Vous voyez le travail? Vous avez vu ça? Voilà le travail des Burkinabés. Voilà ça. J'ai dit signaler ma page. Hein? Voilà. Quand je dis je suis restreint là, vous pensez que je m'amusais, voilà. Voilà. Ça, c'est le travail des Burkinabés. Voilà les gens de l'AES là. Voilà leur travail. Voilà le travail des gens de l'AES. Signaler les pages. Voilà. Signaler les pages. Honte à vous. Honte à vous. AES, honte à vous. Honte à vous. Vous n'avez pas d'argument. Vous signalez les pages. Vous signalez parce que vous n'avez pas d'argument. Vous ne pouvez pas convaincre. Parce que vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Quand Makosso parle, vous pleurez. Quand Zasso parle, vous pleurez.